Monsieur Dupertuis. Oui, il y a 2 mois, vous nous expliquiez que le règlement intérieur serait voté au mois d'octobre. Maintenant, ce sera au mois de décembre. À ce rythme-là, on attend quoi? On n'a pas dit ça, monsieur Ah, Dupertuis. si, c'est ce qui a été dit la dernière fois. Vous avez dit ce sera au premier conseil du mois d'octobre, le règlement intérieur. Donc, on s'attendait à l'avoir aujourd'hui. Bon, visiblement, on l'a pas. Non, vous ne l'avez pas aujourd'hui, monsieur Oui, Dupertuis. donc, on attendra le mois de décembre, puis après, on attendra le mois de février, puis un beau jour, on attendra, je ne sais pas quoi. Vous attendrez, pardon? Là, qui me souffle le recours, mais c'est peut-être des mauvais esprits. Répétez, parce que ça devient drôle. On attendra le... Mais dites-le dans le micro. Le recours, oui. Voilà, merci, monsieur Dupertuis. On Non, vous mais je sent veux dire, on est en très train de parler de attaché, on vous démocratie. sent très Il y a un moment attaché donné, monsieur le maire, à cette question-là, et je le peut- comprends. Moi, j'en ai rien à faire. Vous savez, s'il y en a bien un dans le lot qui fait l'objet d'aucun recours de qui que ce soit, c'est moi. Donc là, vous voyez, vous pouvez Merci, monsieur essayer de retourner Dupertuis. les choses dans tous les sens. Je suis le seul à pouvoir dormir sur mes 2 oreilles tous les soirs sur cette question-là. Il n'y a pas de problème. Simplement, on a besoin de moyens pour travailler, effectivement. Quand vous dites qu'il n'y a pas de groupe, on attend le règlement intérieur pour faire les groupes, ce qui est normal. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, votre directeur de cabinet et le cabinet en général nous sollicitent très régulièrement pour des tribunes municipales, ce qui est bien normal, donc on en rédige. Donc on peut jouer sur les mots, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut, mais enfin, la réalité, c'est qu'il y a des groupes municipaux. Alors s'il faut vous signer un papier, on le fera, y compris ce soir, si vous voulez, avant de sortir, on peut vous déposer une liste avec des signatures, il n'y a aucun problème. Et comme ça, tout sera réglé. Maintenant, nous, on a besoin de moyens, parce que tout à l'heure, on a voté des crédits d'heures, hein, vous voyez, en disant les conseillers municipaux, ils ont le droit à 91 heures, bon, c'est la loi, très bien. Je peux vous dire qu'en tant que chef de file d'une minorité, on passe plus que 91 heures par mois à travailler à ce genre de choses. Je suis presque sûr même qu'on passe autant de temps qu'un adjoint de n'importe quelle majorité, de la vôtre, pour travailler les dossiers. Donc, vous voyez, il y a un moment donné, on a le droit à un certain respect. Le respect, il passe par le fait qu'on ait des locaux, qu'on puisse avoir des moyens pour faire des photocopies, qu'on puisse avoir des moyens financiers pour pouvoir travailler. Sur une ville de 130 000 habitants, c'est quand même bien la moindre des choses. J'ai bien entendu, et je vous sais très attaché à la règle, et nous suivrons la règle, et nous irons au plus vite, parce qu'il est nécessaire que d'un point de vue démocratique, vous puissiez vous exprimer. Monsieur Rigaud. Et je veux simplement compléter en disant que, heureusement qu'à l'agglomération, les comptes rendus du bureau d'agglomération sont consultables par l'ensemble des conseillers communautaires, parce que j'ose pas imaginer ce que ce serait si effectivement on décidait que tout ce qui se passe au bureau de l'agglomération restait au bureau de l'agglomération, que les conseillers d'agglomération n'y avaient pas accès. C'est exactement ce que vous faites avec le compte rendu de la municipalité, que vous laissez privé uniquement au groupe majoritaire, ce qui est, je le dis, un scandale. Ce sont 2 choses bien différentes. Vous dites que c'est un scandale, vos propos vous appartiennent. Un bureau dans une agglo peut délibérer, une municipalité ne délibère pas. Ce sont 2 choses qui sont strictement différentes. Et j'assume que le fait que les informations relatives à la municipalité soient envoyées à la majorité. Oui, je crois que vous confondez deux organes, à mon avis, si je peux me permettre. Moi, je ne parlais pas de... C'est monsieur Granger qui parle de l'agglo. Vous nous dites que la municipalité, c'est la majorité. Je crois que vous confondez 2 choses. Que le groupe majoritaire tienne des réunions internes... Et que la circulation de l'information de la municipalité, c'était pour la majorité. Ce qui se dit dans ce groupe majoritaire ne regarde que le groupe majoritaire, évidemment. On en fait aussi des réunions entre nous dans les groupes minoritaires, je vous rassure. Maintenant, la municipalité, c'est l'ensemble des maires et des maires adjoints qui, à mon avis, devraient se placer un peu en dessus de la mêlée des questions purement politiques et politiciennes pour être l'exécutif de l'ensemble des Annéciens. Et donc, les comptes rendus qui y sont donnés sont évidemment disponibles pour l'ensemble des conseillers municipaux. D'ailleurs, ça a été le cas, je confirme ce que disait M. Rigaud, depuis 2008, je suis élu un peu plus vieux que certains ici, on a toujours eu, et alors là je vous mets au défi de dire le contraire, les comptes rendus de municipalité du temps à Annecy, du temps où c'était M. Rigaud qui était maire. Donc de ce point de vue-là, je trouve un peu regrettable qu'on ne soit pas aujourd'hui sur ce genre de continuité, parce que vraiment, c'est dommage. Alors pour le parallèle avec le bureau d'agglomération, vous avez raison, le bureau d'agglomération est délibératif pour une partie des débats qui s'y tiennent. Il y a aussi plein de débats qui s'y tiennent qui ne sont pas délibératifs. On pourra aussi les enlever, si c'est le cas, pour faire le même principe que ce qui est à la ville d'Annecy. Vous voyez ? Donc ce serait quand même dommage. Je trouve que vraiment là, on est dans quelque chose qui ne tourne pas vraiment rond.